السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح نموذج فرض محروس رقم 2 للدورة الثانية للسنة الثالثة إعدادي. فرض لدروس معلم في المستوى غوبير دو لو بلان équation d'une droite معادلة مستقيم et système de deux équations à deux inconnus de premier degré à deux inconnus نضبط معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. مدة إنجاز هذا الفرض هي ساعة واحدة. قبل مشاهدة هذا الفيديو نرجو محاولة إنجازه ثم مشاهدة الأخطاء التي قمتم بها. Exercice numéro 1. Le plan est mené d'un repère orthonormé OIG. On considère les points A de coordonnées 1, moins 2, B de coordonnées 2, 1, C de coordonnées 3, 1 et D d'équation, la droite D d'équation Y égale à moins 1 sur 2x plus 1. Placer les points A, I, B et C. Donc, on va placer les points A, I, B et C dans un repère orthonormé. Donc, voilà le repère orthonormé. On va placer le point dans ce repère. Donc, on a A de coordonnées 1 et moins 2. Donc, d'abscisse X égale à 1 et d'ordonnée Y égale à moins 2. Donc, on a 1, moins 2. 1, moins 2, voilà le 1. Voilà le 1. Et voilà le moins 2. Donc, ici, le point A. Deuxième point, c'est quoi? C'est B. 2, 1. 2, c'est X et 1, c'est Y. 2, 1. Voilà 2. Voilà 1. Donc, voilà le point B. Et troisième point, si c'est 3, 1. 3, 1. Voilà 3. Et voilà 1. Donc, voilà le point C. Donc, on a placé le point A, B et C. Très bien. On passe aux deuxième question. Deuxième question, déterminer les coordonnées de vecteur AB, puis déduire la distance AB. Donc, on a les coordonnées de vecteur AB. Donc, vecteur AB, voilà la relation, c'est X moins X et Y moins Y. Ça veut dire l'abscisse moins l'abscisse, l'ordonnée moins l'ordonnée. L'offsol ناقص l'offsol, l'urtub ناقص l'urtub. L'abscisse de quoi? L'abscisse de B moins l'abscisse de A. Et l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Ensuite, on va remplacer les points. Donc, AB égale. Voilà X de A, voilà Y de A, voilà X de B, voilà Y de B. X de B, c'est quoi? C'est 2. Moins. Voilà X de A, c'est 1. Ensuite, l'ordonnée. Voilà l'ordonnée de B, c'est 1. Moins. Et moins l'ordonnée de A, ça veut dire moins 2. On ferme les parenthèses et enfin, on a les coordonnées de vecteur AB, c'est quoi? 2 moins 1, c'est 1. Et 1 moins 2, ça veut dire 1 plus 2, moins et moins. Et 1 plus 2, c'est 3. Donc, voilà le résultat final. Donc, les coordonnées de vecteur AB, c'est 1, 3. Puis déduire la distance AB. On connaît que la distance AB, c'est quoi? La distance AB, c'est racine de XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré. Mais on a la question déduire la distance. Ça veut dire déduire de la question de vecteur, des coordonnées de vecteur. C'est un tige من السؤال سابق. Donc, on va utiliser deuxième méthode de la distance. Ça veut dire racine, mais c'est pas XB moins XA, c'est X au carré plus Y au carré. X, c'est quoi? Y, c'est quoi? C'est l'abscisse de AB et l'ordonnée de AB. Donc, la distance, c'est quoi? AB égale racine de 1 au carré plus 3 au carré. Qui est égal à combien? 1 au carré, c'est 1. Et 3 au carré, c'est 9. 3 fois 3. Toujours le racine. Et enfin, AB, la distance AB égale à quoi? 1 plus 9, c'est quoi? C'est racine 10. Et voilà le résultat final. Très bien. On passe aux troisième question. Déterminer les coordonnées de M, le coordonnées de point M, le milieu de segment AB. Donc voilà segment AB. Si on a segment AB et M, le milieu de AB, donc on peut déterminer les coordonnées de M à partir de coordonnées de A et les coordonnées de B. Donc si on a M de X, Y. Donc l'abscisse de M, c'est quoi? C'est l'abscisse
plus l'abscisse divisé par 2. Mais l'abscisse de quoi? Le sol, abscisse de point A plus l'abscisse de point B. Et ensuite, Y, c'est Y de A plus Y de B, car on a un milieu de A et B. Et divisé toujours par quoi? Par 2. On remplace les coordonnées par ces valeurs. Donc, divisé par 2, toujours Y divisé par 2. XA, c'est quoi? C'est 1. Voilà. Voilà X. Voilà Y. Voilà X. Voilà Y. Donc, on a ici 1 plus B, c'est 2. Et ensuite, Y, c'est moins 2 plus 1. Enfin, X égale 1 plus 2, c'est 3. 3 sur 2. Et Y, moins 2 plus 1, c'est combien? C'est moins 1. Moins 1 sur 2. Très bien. On ne fait pas la division de 3 sur 2 et moins 1 sur 2. Donc, enfin, M, le milieu de AB, c'est quoi? X, c'est 3 sur 2. Et Y, c'est moins 1 sur 2. Et voilà le résultat final. Très bien. On passe aux quatrième question. Vérifiez que l'équation réduite de la droite AB est y égale à 3x moins 5. Donc, on a deux méthodes. Ou bien la méthode la plus connue, c'est quoi? C'est vecteur ou bien de droite AB. Il s'écrit sous la forme de y égale à mx plus p. Donc, on va calculer m et ensuite, on va calculer p d'après les coordonnées ou bien en utilisant les coordonnées de A et les coordonnées de B. Mais ici, la question, c'est quoi? C'est vérifier. Puisque la question, c'est vérifier, donc on va utiliser les coordonnées de A et les coordonnées de B et on calcule est-ce que les coordonnées de A, ils vérifient l'équation et est-ce que les coordonnées de B, ils vérifient l'équation. Si A, il vérifie l'équation et B vérifie l'équation, ça veut dire cette équation est l'équation de A et B. نقوم بالتحقق من أن إحداثيات النقطة A تحقق المعادلة والنقطة B إحداثيات النقطة B تحقق المعادلة. Donc, on a Y égale à 3x moins 5. Donc, on va remplacer par quoi? On va remplacer les coordonnées de XA. Donc, on va remplacer les coordonnées de XA et on va trouver la valeur de moins 2. Donc, on va remplacer XA par 1. Donc, on va remplacer XA par 1 et on calcule Y. Si la valeur égale à moins 2, donc A, il vérifie l'équation. Si il est différent de moins 2, il ne vérifie pas l'équation. Très bien. Donc, on a Y égale à 3 fois XA. XA, c'est 1 et moins 5. Donc, 3 fois 1, c'est quoi? C'est 3 moins 5. Et 3 moins 5, c'est quoi? C'est moins 2. Et moins 2, voilà moins 2. Donc, c'est moins 2, c'est Y, A. Donc, les coordonnées de A, ils vérifient l'équation Y égale à 3x moins 2. Donc, le point A, le point A de coordonnées 1, moins 2, il vérifie l'équation. Il vérifie l'équation. Il vérifie l'équation. L'équation Y égale à 3x moins 5. Même réponse, mais cette fois pour Y. Donc, on a fait le calcul pour A. Donc, on fait le même calcul pour B. Donc, Y égale à 3x moins 5. Mais on remplace X par quoi? On remplace X par XB. XB, c'est quoi? C'est 2. Voilà le point 2. On calcule pour trouver 1. Très bien. Donc, égal à 3 fois moins 5. 3 fois 2, c'est combien? C'est 6 et moins 5. Et 6 moins 5, c'est combien? C'est 1. Et 1, c'est quoi? Voilà le point 1. Donc, 1, c'est quoi? C'est Y. B. Donc, B, il vérifie l'équation. Donc, le point B de coordonnées de 1, il vérifie l'équation. Et vérifier l'équation Y égale à 3x
moins 5. Donc, puisque A, il vérifie l'équation y égale à 3x moins 5, puisque B, il vérifie l'équation y égale à 3 moins 5, donc c'est l'équation de AB. Donc, l'équation de AB, c'est YA égale à 3x moins 5. Très bien. On passe aux cinquième question. Déterminer l'équation réduite de D, D1, qui passe par C et parallèle à D. Rappel, dans le cours, on a si deux droites sont parallèles, si deux droites sont parallèles, première droite, par exemple, elle s'appelle D1, deuxième droite, elle s'appelle, par exemple, D2. La pente au coefficient directeur de la première droite, c'est M1, deuxième droite, c'est M2. Si le deux droites, c'est on a D1 est parallèle à D2, donc la pente ou bien coefficient directeur de première droite égale la pente de deuxième droite, si les droites sont parallèles. Donc, voilà qui est les parallèles ici dans cette question. On a D1 avec D. Donc, on a D1 est parallèle à D. Et D, l'équation de D, c'est quoi? L'équation de D, voilà l'équation de D. Si y égale à moins 1 sur 2x plus 1. Et puisque les deux droites sont parallèles, donc la pente de première droite égale la pente de deuxième droite égale à 1 sur 2, la moins 1 sur 2. Donc, m de 1 égale à m de d égale à moins 1 sur 2. مستقيمان متوازيان يكون لهما نفس الميل أو المعامل الموجه. Donc, l'équation de D1, il s'écrit sous la forme y égale à moins 1 sur 2 x plus p. Donc, on va calculer p par quoi? L'équation réduite de D1 qui passe par C. Bon, qui passe par C, ça veut dire il dépasse par le point C, donc il vérifie cette équation. Donc, on a C appartient aux droites D1. Donc, il vérifie cette équation, ça veut dire y c et x c. Donc, on a remplacé le coordonnées de y et x. Égal à quoi? Égal à moins 1 sur 2 fois x plus p. Les coordonnées de c, c'est quoi? C'est 3, 1, y c'est 1, c'est 1, et x c'est quoi? C'est 3. Égal moins 1 sur 2 fois et plus p. Très bien. Donc, toujours, on continue le calcul. On a ici 1 égale, puisqu'on a ici la multiplication moins 1 fois 3, c'est moins 3 sur 2, plus p. Ensuite, on a moins 3 sur 2 dans l'autre côté avec changement de signe. 1 égale à plus, 3 sur 2 égale à p. Et puisqu'on a ici le dénominateur commun, le maqam wahad huwa 2, donc ici, si 2 c'est 1, on peut l'écrire sous forme de 2 sur 2 plus 3 sur 2 égale à p. 2 plus 3 c'est combien? C'est 5 sur 2 égale à p. Donc p égale à combien? Égale à 5 sur p. Et enfin, on a D1 d'équation égale à moins 1 sur 2x et plus p, c'est 5 sur 2. Et voilà, résultat final. Très bien, on passe au sixième question. Déterminer l'équation réduite de D2, la médiatrice de segment AB. Rappel de médiatrice. La médiatrice, c'est quoi? C'est la droite qui passe par le milieu d'un segment. Si on a par exemple AB, voilà le segment AB, le qita AB. Le milieu de AB, voilà le milieu de AB, ça veut dire la droite qui passe par le milieu est perpendiculaire. Ça veut dire elle passe par le milieu, mais elle est perpendiculaire. Voilà le milieu est perpendiculaire. C'est D2. مستقيم المار من المنتصف وعمودي على القطعة AB. Donc, mais d'après la question précédente, on a M le milieu de AB. On a trouvé que M, le milieu de segment AB. Donc, on va déterminer
l'équation réduite de D1. Rappel, dans le cours, on a si de droite, par exemple delta 1 et delta 2. Et delta 2, c'est delta 1 est perpendiculaire à delta 2, donc la pente de delta 1 et la pente de delta 2. Donc la pente de delta 1 M1 fois M2 égale à moins 1. Si condition, si on a trouvé M1 fois M2 égale à moins 1, donc delta 1 est perpendiculaire à delta 2. Donc on va utiliser ici la pente de AB, la pente de D2, la multiplication égale à moins 1. Donc on a AB est perpendiculaire à D1, car on a D2 médiatrice. Donc, la pente de AB fois la pente de D2 égale à moins 1. Donc, on va déterminer l'équation réduite de D2. La pente de AB, on a le trouvé dans la question 4. Vérifiez que l'équation réduite de AB, c'est y égale à 3x moins 5. L'équation réduite de AB, c'est y égale à 3x moins 5. Donc, on a YAB, l'équation de AB, c'est y égale à 3x moins 5. Donc, on va remplacer la pente de AB par combien? Par 3. Donc, 3 fois M2 égale à moins 1. Et puisqu'on a ici la multiplication, on va le transformer de l'autre côté sous forme de division. Puisqu'on a ici la multiplication, donc on va diviser de l'autre côté par 3. Et ici, c'est moins 1. Donc, la pente de D2, c'est quoi? C'est moins 1 sur 3. Donc l'équation réduite de D2, c'est quoi? Y égale à moins 1 sur 3x plus P. Donc, on va calculer P ou bien l'ordonnée à l'origine. On a dit ici qu'on a D2 médiatrice, elle est perpendiculaire et elle passe par le milieu. Et on a déjà calculé dans la question précédente le milieu de AB. Déterminer le coordonnées de point M, le milieu de segment AB. Voilà M, le milieu de AB. Et voilà le résultat de milieu. 3 sur 2 et moins 1 sur 2. Ça veut dire les coordonnées de M, c'est 3 sur 2 et moins 1 sur 2. Et on a M, elle passe par la droite D2. Puisque M, elle passe par la droite D2, donc on a M appartient à D2, car D2, elle passe par le milieu. Donc, on remplace Y et X par YM, donc YM et XM. Très bien. Égal à quoi? Moins 1 sur 3x fois et plus P. On remplace les coordonnées. Voilà les coordonnées. YM, c'est quoi? C'est moins 1 sur 2 et moins 1 sur 3 fois 3 sur 2. Plus P. Très bien. Donc, puisqu'on a ici la multiplication, on peut simplifier 3 avec 3. Le reste, c'est quoi? C'est moins 1 sur 2 égale. Et moins 1, et voilà 2. Moins 1 sur 2 plus P. Toujours moins 1 sur 2. On va transformer moins 1 sur 2 dans l'autre côté avec changement de signe. ناقص 1 على 2 في الجهة الأخرى ما غتغير الإشارة. ناقص ستصبح زائد. Donc plus 1 sur 2 égale à P. Et puisqu'on a ici 1 sur 2, mais on a ici moins et on a ici plus, deux nombres opposés égale à 0. عدد المتقابلان يساويان 0. Donc on a ici 0. Très bien. Donc l'équation réduite de D2, c'est combien? C'est D2, si Y égale à moins 1 sur 3, X plus 0. On peut écrire plus 0 ou bien on ne l'écrit pas. Donc voilà l'équation. Toujours exercice 1, question 7. Tracez les droites D et D2. On a l'équation de D. Voilà l'équation de D. Voilà l'équation de D.
c'est quoi? C'est y égale à moins 1 sur 2, x plus 1. Et l'équation de D2, c'est quoi? Voilà l'équation de D2 d'après la question précédente, c'est y égale à moins 1 sur 3x. Et voilà l'équation de D2, c'est moins 1 sur 3x. Donc, on va tracer D et on va tracer D2. Donc, on va utiliser un tableau, on va utiliser, ou bien on va choisir 2 points pour l'écrire. Donc, premier point, c'est quoi? Et deuxième point, c'est quoi? Donc, on a ici x, premier point, et deuxième point. Donc, on a ici x, on a ici y. Ensuite, on a ici x, on a ici y. Donc, y égale quoi? Ici, on a y égale à moins 1 sur 2 fois plus 1. Donc, on va choisir un nombre pour x. Voilà le point x. Donc, premier point, on peut choisir 0 dans x. Donc, on a choisi que x égale à 0. Donc, voilà x égale à 0. Et on calcule pour y. Moins 1 sur 2 fois 0, c'est 0. Et plus 1, c'est combien? C'est 1. Donc, pour le premier point, c'est 0, 1. Deuxième point, on peut choisir 2. Donc, pourquoi on a choisi 2? Pour le simplifier avec 2. Donc, x, c'est 2. Donc, si on simplifie 2 avec 2, le reste, c'est quoi? C'est moins 1 plus 1, moins 1 et plus 1. Et moins 1 plus 1, c'est quoi? C'est combien? C'est 0. Donc, premier point, c'est combien? C'est 0, 1. Et deuxième point, c'est quoi? C'est 2, 0. On passe aux droite D2. Donc, droite D2, c'est quoi? C'est Y. Donc, ici, Y. Y égale à moins 1 sur 3 et fois X. Donc, fois X. Donc, on va remplacer le point X par une valeur. Donc, puisqu'on a ici 0, donc on va utiliser ici 0, par exemple. Donc, si x égale à 0, 0 fois moins 1 sur 3 égale à combien? Égale à 0. Donc, y égale à 0. Très bien. Deuxième point, c'est quoi? On peut choisir, par exemple, 3. On va choisir ici 3, car on a ici 3. Donc, x, c'est 3. Si on simplifie 3 avec 3, le reste, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, deuxième point, c'est moins 1. Donc, premier point, c'est quoi? C'est 0, 0. Et deuxième point, c'est quoi? C'est 3, moins 1. Très bien. Première droite, c'est quoi? Première droite, c'est 0, 1. Voilà le repère. Voilà 0, 1. 0, 1. Voilà le repère, 0, 1. Deuxième point, c'est quoi? C'est 2, 0. Voilà 2, 0. 2, 0. Ça veut dire 7 points. Premier point, c'est 0, 1. Et deuxième point, c'est 2, 0. Pour 7 points et 7 points. Et on fait la droite D. Donc la droite D, elle passe par D et point E. Très bien. Voilà cette droite. Donc la droite en rouge, c'est la droite D. Donc on passe au deuxième droite D2. Premier point, c'est quoi? C'est 0. Voilà 0, 0, le centre de repère. Le centre de repère. Et deuxième point, c'est quoi? C'est 3 moins 1. 3 moins 1. Voilà 3 et voilà moins 1. Donc 7 points. Donc on fait la droite qui passe par F et point G. Donc on peut le faire sous forme d'une autre couleur. Donc la couleur en bleu, c'est la droite D2. Voilà point d'intersection, c'est 6 et moins 2. Très bien. On passe aux huitième question. On considère, ou bien, soit L, le point d'intersection de deux droites D et AB, déterminer les coordonnées de N. Donc, si on a deux droites, intersection de droites, on a D et AB. Voilà la droite D en rouge et voilà la droite AB. Voilà la droite AB. Voilà la droite AB. Ça veut dire 7 points si N. Les coordonnées, c'est 1, je pense, 8 et 0, mais on peut le faire graphiquement ou bien algébriquement. سنقوم بتبيان نقطة تقاطع جبريا أو هندسيا.
هندسيا هي بالفاصلة واحد تقريبا 1.8 و 0.1 ولكن سنقوم بحسابها جبريا. Donc puisque on a ici le point N, donc ici c'est le point N, voilà le point N. Donc ici c'est le point M et on remarque si on a la droite AB ou bien la droite en rouge qui est D, ils ont le même Y, ça veut dire N, ils ont le même Y que la droite D et la droite AB. Donc on va le faire graphiquement ou bien algébriquement. Donc on a N, le point d'intersection de deux droites D et AB, ça veut dire si on fait, on a YN égale de D. Yn de D, c'est combien? C'est moins 1 sur 2 xn plus 1. Et on a aussi Yn égale de la droite AB d'après la question précédente, c'est Y égale à 3x moins 5. Donc si on fait Yn dans cette équation, égale à 3xn moins 5. Donc, si on replace Yn pour l'équation de D, Yn pour l'équation de AB. Mais on a le même Yn. Ça veut dire Yn égale à Yn. Ça veut dire cette expression égale à cette expression. Donc, moins 1 sur 2 xn plus 1 égale à 3xn moins 5. Donc, on a équation de premier degré à une inconnue. معادلة بمجهول واحد. Donc, moins 1 sur 2 ici, xn, 3xn de l'autre côté, voilà, moins 3xn égale à moins 5, plus 1 de l'autre côté avec changement de signe, c'est moins 1. Très bien, donc ici l'égalité. Très bien, donc puisqu'on a ici le dénominateur, c'est 2, voilà, moins 1 sur 2x et moins. Et 3, on va le multiplier fois 2 et diviser par 2. Ça veut dire 6 sur 2. Mais donc, comme on a ici 3 sur 1, ça veut dire multiplier fois 2 et multiplier fois 2. Et ici, moins 5 moins 1, c'est moins 6. Très bien. Et puisqu'on a ici le même dénominateur, maqam wahad, moins 6 et moins 7, moins 6 et moins 1, c'est moins 7 sur 2, x égale à moins 6. Très bien. Ensuite, puisqu'on a ici la multiplication, de l'autre côté, en division, ça veut dire x égale, ou bien xn égale à moins 6 divisé par moins 7 sur 2, qui est égal à combien? Qui est égal à moins 6, puisqu'on a ici la division, elle va transformer en multiplication, qui est égal à 2, l'inverse, l'inverse de 2 sur moins 7. Donc, xn égale à quoi? Égale 6 moins et moins c'est plus, moins et moins c'est plus, 6 fois 2 c'est 12, divisé par 5. Voilà l'ordonnée ou bien l'abscisse de xn. Si on fait la division de 12 divisé par 7, on trouve 1,71. Donc 1,71 c'est à peu près ici. 1,7 à peu près ici. Donc voilà les coordonnées affichées dans le coordonnées de n, il affiche ici 1,71 et on a trouvé ici 1,71. Donc on va trouver la valeur de Ym par remplacer xn soit dans l'équation numéro 1 ou bien l'équation numéro 2. Donc on va remplacer l'un de ces équations. Donc, on va utiliser la deuxième équation, c'est Yn égale à 3 fois xn qui était 12 divisé par 7, voilà 12 divisé par 7, moins 5. Donc, 3 fois 12, c'est 36, divisé par 7, et moins 5. Donc, 36 divisé par 7, moins. Donc, puisqu'on a ici divisé par 1, le dénominateur commun, c'est 7. Donc, ici, c'est 7. On va multiplier ici fois 7 et ici fois 7, ça veut dire c'est 35. Donc, Yn égale à combien? 36 moins 35, c'est 1 sur
7. Et voilà yn. C'est 1 sur 7. Si on fait la division de 1 sur 7, on trouve 0,14. Donc le point d'intersection de deux droites AB et D, c'est quoi? C'est 12 sur 7 et 1 sur 7. Graphiquement, c'est 1,7 et 0,1. Dans le graphe, c'est quoi? Ou bien dans le repère, voilà le point N et on remarque les coordonnées 1,7 et 0,14. Très bien. On passe au deuxième exercice, système. On considère le système suivant. Le couple est-il solution de ce système? Donc, on va vérifier que le couple, il vérifie l'équation numéro 1 et il vérifie l'équation numéro 2 sans faire la solution de système. Donc, on a 4 fois x et moins 2 fois. Donc, on va remplacer quoi? Donc, on va remplacer x par 1 et remplacer y par moins 2. Donc, x fois combien? 4 fois 1 et moins 2 fois moins 2. Très bien. On calcule. Si on trouve le 6, on passe aux deuxième question. Si on ne trouve pas le 6, donc le couple n'est pas solution de ce système. Donc 4 fois 1, c'est 4. Moins, c'est plus. Ça veut dire plus. Et 2 fois 2, c'est 4. Et 4 plus 4 égale à 8. Et il est différent de 6. Donc on a ici 6. Donc le couple ne vérifie pas l'équation numéro 1. Donc on ne passe pas aux deuxième équation. Donc le couple 1 moins 2 ne vérifie pas l'équation ou bien le système. Donc, le couple n'est pas solution de ce système. Deuxième question, résoudre le système. On va résoudre ce système qu'on a. Donc, on va utiliser la méthode de... on a deux méthodes, méthode de substitution ou bien combinaison linéaire. Donc, on va utiliser combinaison linéaire. Donc, on a 4x moins 2y égale à 6 et moins x plus y égale à 2. Donc, on va multiplier pour éliminer soit x ou bien soit y. Donc, on va multiplier pour éliminer par exemple le x, puisqu'on a ici 4. On va multiplier par son opposé, muqabiluhu. Donc, ici, on va multiplier fois 1 et ici, on va multiplier fois 4. On a ici 4x et on a 4x. Très bien, pour éliminer x. Donc, première équation, c'est le même. Et deuxième équation, c'est, puisqu'on a ici le moins, 4 fois moins x, c'est moins 4x. Et 4 fois y, c'est plus 4y. Et 4 fois 2, c'est 8. On fait l'addition de deux équations membre à membre. L'équation numéro 1 avec l'équation numéro 2, c'est 4x moins 2y moins 4x moins 4 plus 4y égale à 6 plus 8. Deux nombres opposés, 4x, 4x. Deux nombres opposés égale à 0. Donc, moins 2y et plus 4y égale à 2y. Et 6 plus 8 égale à 14. Très bien, 2y, donc y égale à 14 divisé par 2 qui est égal à 7. Donc y égale à 7. On va remplacer 7 soit dans l'équation numéro 1 ou bien dans l'équation numéro 2. On va utiliser par exemple l'équation numéro 2. Donc, on a ici moins x plus y. Mais on va remplacer y par 7 égale à 2. Donc, on a utilisé cette équation. Donc, moins x égale à 2. Donc, plus 7 dans l'autre côté avec changement de signe, c'est moins 7. Donc, moins x égale 2 moins 7, c'est moins 5. Et puisqu'on a ici moins, donc x égale à 5.
Donc, la solution, c'est quoi? C'est 7 et 5. D'où la solution du système et le couple. Et le couple X, c'est 5, Y, c'est 7. Très bien. Donc, on passe aux troisième question, ou bien deuxième question, résoudre le système suivant. Donc, ce système, puisqu'on a dans la question 1 utilisé la méthode de combinaison linéaire, donc ici, on va utiliser la méthode de substitution. Donc, x plus y égale à 10, et 2x plus y, 2x plus 3y égale à 25. Donc, on va écrire x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Donc, équation numéro 1, x égale à 10 moins y. Moins y dans l'autre côté. Et deuxième équation, c'est quoi? 2x plus 3y égale à 27. Donc, on va remplacer x par sa valeur. Voilà x. Voilà x. Donc, on va remplacer x de deuxième équation par 10 moins y. Donc, première équation reste. Donc, 2 facteurs. On a ici 3y égale à 27. Donc, on a ici x, on va le remplacer par 10 moins y. Donc, x égale à 10 moins y. 2 fois 10, 2 fois y. Le développement, c'est 20 moins 2y plus 3y égale à 27. Donc, toujours première équation reste la même. Deuxième équation, on va calculer les y. Moins 2 plus 3, c'est 1, ça veut dire y. Et de l'autre côté, c'est 27 moins 20. Toujours, deuxième équation, c'est quoi? Y égale 27 moins 20, c'est quoi? C'est 7. Très bien. Donc, première équation, c'est x égale à 10 moins y. Donc, on va remplacer y par sa valeur. Donc, moins y. Donc, on va remplacer y par sa valeur qui est égale à 7. Et 10 moins 7, c'est quoi? Donc, x, c'est 3, y, c'est 5. Donc, la solution de l'équation est la solution du système et le couple 3, 7. Très bien. Donc, dernière question, problème. La bibliothèque propose deux types de cahiers. Un type coûte 20 dirhams pour un cahier et le seconde catégorie se coûte 30 dirhams par un cahier. Un étudiant a acheté 10 cahiers. Deux catégories ensemble a payé un montant de 270 dirhams. Détermine le nombre de cahiers de chaque catégorie de premier type et deuxième type. Donc, on a ici les 4 étapes de problème. Donc, première étape, c'est quoi? Première étape, c'est choix des inconnus. Ça veut dire l'inconnu c'est x et l'inconnu y. Choix des inconnus. Donc, on a ici x, on a ici y. Et ensuite, mise en système. Ça veut dire le système trouvé. Ça veut dire on a ici le système. Et ensuite, résolution du système. Résolution du système. Et enfin, retour au problème ou bien vérification. Donc, on a ici quoi? On a ici deux types de cahiers. Donc, cahier de premier type et cahier de deuxième type. Le premier cahier de premier type est de 20 dirhams. Et le deuxième type de 30 dirhams. L'ensemble qui a payé, c'est 270 dirhams. Et combien de cahiers il a acheté? C'est 10. Ça veut dire on va utiliser le montant ou bien le paiement pour écrire la première équation et deuxième équation par le nombre qu'il a acheté.
Donc, premier type, si on va donner un premier type, c'est X. Deuxième type, c'est Y. Combien de cahiers il a acheté, c'est X multiplié fois 20. Combien de cahiers il a acheté dans Y multiplié fois 30. Et l'ensemble, c'est quoi? C'est 270. Et on a ensuite le nombre de cahiers de première catégorie plus le nombre de cahiers de deuxième catégorie égal à 10. عدد الكتب التي اشتراها مضروب في 20 بالنسبة للشكل الأول، وبالنسبة للشكل الثاني عدد الكتب التي اشتراها في 30 درهما، ومجموع هو 270 درهما. وعدد الكتب في الشكل الأول مع عدد الكتب في الشكل الثاني هو 10. Donc, soit X en nombre عدد le nombre de cahiers de catégorie 1 de première catégorie ou bien de premier type, et soit Y le nombre de cahiers de deuxième type. Donc, premier type, c'est X, deuxième type, c'est Y. Donc, premier type, c'est 20 dirhams fois le nombre, plus 30 dirhams fois le nombre. Et l'ensemble, c'est quoi? C'est 270. Et ensuite, le nombre de premier type plus le nombre de deuxième type égale à 10. Ça veut dire le nombre X plus Y égale à 10. Très bien. Donc, résolution de l'équation, deuxième étape, résolution de l'équation, c'est X plus Y égale à 10, 20X plus 30Y égale à 270. Très bien. D'après la question précédente, on a X plus 10, X plus Y égale à 10. Voilà X plus Y égale à 10. On a 2X, 3X, 27, on a ici 20, 30 et 260. Donc ici, on va diviser par quoi? On va diviser par 10. Donc on va diviser par 10. On va diviser par 10. On va diviser par 10 pour trouver le système précédent. Et d'après le système précédent, on a X égale à 3, Y égale à 7. Donc on a X égale à 3. Y égale à 7. Ça veut dire le nombre de cahiers de première catégorie, c'est 3, et le nombre de cahiers de deuxième catégorie, c'est 7. Donc, deuxième ou bien quatrième étape, c'est retour au problème. Retour au problème, c'est la réponse de ce problème. La question, c'est quoi? Déterminer le nombre de cahiers de chaque catégorie. Ça veut dire le nombre de premier type, et le nombre de deuxième type. Le nombre de premier type, c'est 3 cahiers, et deuxième type, c'est 7 cahiers. Donc, on fait la vérification de système. Donc, on a X plus Y, ça veut dire X plus Y, c'est 3 plus 7 égale à 10. Très bien. Et on a 20. Et on a 20 fois 3 plus 30 fois 7 égale. 20 fois 3, c'est combien? C'est 60. Plus, et 30 fois 7, c'est 210. Et 210 plus 60, c'est 270. Très bien.